Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah si vous êtes abonné à Canal+, eh bien vous ne pouvez plus avoir TF1 avec Canal+, donc je vous laisse lire le truc si vous êtes abonné, sinon bah si vous n'avez pas de sous, voilà, j'ai trouvé ça sur internet qui est assez rigolo, vous prenez un billet de 10 euros, vous rajoutez un zéro, ça fait 100 euros. Sinon, Jean-Luc Reichmann est arrivé très péchu, comme d'habitude, le maître de midi. Il était content, il est content. Dans le public, il y avait des petits enfants et bien Stéphane, un fan, voilà, qui lui a fait un beau dessin. Continue comme ça, Stéphane. Bravo, Stéphane, tu es le meilleur. Oui, tu es le meilleur champion. Alors, au coup d'envoi, la première question. Dans quelle émission a-t-on pu voir s'affronter Moundir et Teira? Donc, bien sûr, c'était koh. Après, alors, vous aviez ce jeune homme, 19 ans, qui s'appelait Firmin. Alors, c'est très rigolo parce qu'il est très jeune, 19 ans. Mais j'ai trouvé que Firmin, c'est un prénom assez âgé, quoi. Donc, bon. Mais bon, passons. Euh, alors, sa question, d'après de récents tests sur une auto, qu'est-ce qui est encore plus polluant que les gaz d'échappement? Eh bien, c'était les pneus. Ensuite, vous aviez, je ne sais plus son prénom, ça devait être Michel, je crois. Non, c'était Hélène, perdue, voilà, qui était venue toute seule. Les femmes espionnent-elles plus ou moins sur les réseaux sociaux que les hommes? Donc, je crois que c'était moi. Ensuite, vous aviez Juju Julien qui était venu avec son mari, qui était derrière en visio. Alors, quelle parenthèse complète le titre quand je marche de Roméo Elvis? Eh bien, c'était comme Ben Mazuet qu'on n'est pas. Pour le maître de midi, quel acteur incarne James Stark dans le film mythique Le Fureur de Vivre, donc bien sûr c'était James Dean. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, donc, Stéphane, lui, il a toujours des questions de films des années 70, 80, quoi, des films de son âge, quoi. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il a que des questions qui ont rapport avec son âge. Ensuite, que feraient 58% des Français pour se divertir s'ils étaient plongés dans un monde virtuel? Eh bien, ils iraient visiter un musée. Donc sur cette question, Firmin est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Hélène en duel, qui est tombée sur une question tordue. Quand jambe le plus vieux London Bridge? Eh bien, elle a dit le fleuve anglais, comme tout le monde. Entre-temps, le maître de midi, il a dit une rivière anglaise, et c'était un canal américain, donc tout le monde l'a eu dans l'os. C'était encore une question piégeuse. Donc ensuite, eh bien, Firmin, Stéphane et Julien se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel adjectif est synonyme de prétentieux? Et la mauvaise réponse, c'était encore un mot qu'on ne connaissait pas, c'était phallot. Je veux dire, même Fat et Faro, c'était même pas connu. Donc là, Firmin est passé à l'orange. Ensuite, quel objet a une place importante dans le film auquel il est associé? La mauvaise réponse était un livre dans Citizen Kane, puisque Citizen Kane, Rosebud, c'est un prénom. Ensuite, que peut-on associer au mot nana? Eh bien, bah, c'est lui qui s'est planté, parce qu'il a dit un titre de Nougaro. Donc, Super Nana, c'est pas Nougaro qui le chante. La chanteuse grecque, c'était Nana Mouskouri. La variété de menthe, c'est ce qu'on dit la nana. Voilà. Et puis, chef de guerre Apache. Alors, ça, par contre, je ne connaissais pas le chef de guerre qui s'appelait Nana. Donc, sur cette question, il est encore une fois passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris Julien en duel, qui est tombé sur une question bah, qui semblait simple, hein. Qui a dans son répertoire des chansons intitulées Gabriel et Sarah? Alors tu vas dire, oh, c'est trop facile, c'est Johnny Hallyday. Ah oui, non, mais c'était pas Oh ma jolie Sarah, donc c'était piégeux. C'était Serge Reggiani, et on a appris que la fameuse chanson La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, eh bien elle s'appelait Sarah, et ça, il fallait connaître ça, que moi je ne savais pas. Donc voilà, donc nous avons perdu Julien. Donc ensuite, eh bien, Firmin et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, eh bien, une petite gamine a eu une photo, un selfie dans un cadre, donc je trouvais ça très sympathique. Et puis bon, bah moi j'arrête pour l'instant et je reprends après la pub. Allez, retour de pub, et puis alors là on va rigoler, parce que bon, maintenant le jeu c'est de voir comment la production fait pour que le maître de midi reste maître de midi, donc on va rigoler. Alors, dans le titre d'un tube de Niagara, quelle onomatopée complète Cheeky? Donc bien sûr c'était Cheeky Boom, You Boom. Le mec qui fait Cheeky Boom, c'est Étienne Dao, hein.
Il faut le savoir. Que doit rencontrer un spermatozoïde pour qu'il ait une fécondation? Ça, c'était pour Firmin, c'était l'ovule. Ensuite, quel nom de famille porte le célèbre nul prénommé Dominique? Donc, bien sûr, c'était Dominique Farrugia. Quel tube de Yannick Noah? Bah voilà, alors là, ça commençait pour Firmin, bah voilà, hein. Quel tube de Yannick Noah commence par porte l'eau, porte la vie? Donc c'était les Lyonnes. Voilà, tac, il lui balance une question, voilà, pas évidente. Ensuite, selon l'expression, on fait contre mauvaise fortune, bon, voilà, donc bah, encore une question de vieux pour Firmin, hein, qui a 19 ans. Merci, la production. Dans quel film Tom Cruise est-il Major Bill Cage qui se bat contre les extraterrestres? Je ne sais pas, et lui non plus. Et toc, encore une question difficile, parce que bon, c'est surtout que c'est un film qui a pas trop cartonné avec les extraterrestres, hein. Quel système est particulièrement développé chez une personne atteinte d'hirsutisme? Bon, ça c'était facile, hein, parce qu'on dit toujours les cheveux hirsutes. Donc c'était le système pileux. Ensuite, à l'histoire de quel parti politique peut-on associer le congrès d'Épinay en 1971? Voilà, ça, 1971. Le pauvre Firmin, 19 ans, 71, il n'était même pas un spermatozoïde. Donc, bien sûr, c'était, je crois que c'était le Parti Socialiste. Donc, voilà. Moi, je vais vous dire maintenant, avant, je m'indignais, tout ça. Maintenant, je m'indigne plus. Maintenant, je rigole. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde le coup fatal, je regarde comment ils font pour que le maître de midi reste. Ensuite, sur un clavier d'ordinateur, quelle direction la flèche de la touche Shift pointe-t-elle? Bon, bah, comme il est jaune, il savait que c'était en haut, donc voilà. Ensuite, pour le maître de midi, dans quel album Tintin rencontre-t-il le capitaine Haddock pour la première fois? Je crois qu'il a dit la licorne et c'était le crabe ou le contraire, donc bon, c'était pas une question facile pour lui, mais bon, une seule. Sous quel nom... Qu'est-ce qu'on rigole? Sous quel nom connaît-on mieux la ville italienne de Napoli? Ah, Napoli, je sais pas, Napoli, hein. Donc bien sûr, c'était Naples. Donc voilà, encore une question trop dure pour le maître de midi. Quel verbe désigne le fait de tourner les roues d'une voiture ou d'attaquer une banque? Ça c'était pour Firmin, c'était braquer. Quelle ancienne égérie de Salvatore Dali chantait Nymphomania en 1981? Alors là, vous allez me dire, oui, mais elle est dure cette question. Eh ben, bon, alors Salvatore Dali, d'abord, on va dire, c'est l'âge de, comment dire, de Stéphane, hein, quoi. Bon, il n'était pas jeune, hein, mais bon, on sait très bien que bon, l'égérie de Salvador Dali, c'était Amanda Lear, donc c'était une question facile pour lui. Ensuite, avec qui Stéphanie de Monaco? Avec qui Stéphanie de Monaco a-t-elle eu ses deux premiers enfants? Voilà, donc Jean-Luc Reichmann pose cette question à un gamin, quoi, un gamin, à un jeune de 19 ans, voilà, donc c'était Daniel Ducruet. Comment veux-tu qu'il connaisse Daniel Ducruet? Si en plus après il avait fait quelque chose, non, non, il a fait des gosses, je crois qu'il était garde du corps, mais c'est tout, quoi, donc voilà. Voilà, donc bon, et puis après, pour finir, quel nom donne-t-on au chou blanc haché fermenté dans la saumure aromatisée de baie de Guenièvre? Alors là, déjà, vous avez la question qui fait 3 km, juste pour dire c'était de la choucroute, hein, tout simplement. Donc voilà, donc il a perdu. Il restait 33 secondes au mètre de midi. Bon, voilà, toc. Et je suis content, et puis c'est moi le plus fort. Mais bon, comme je dis toujours, hein, si toutefois... Alors, juste un petit mot à Stéphane, parce que bon, je sais que, comment dire, souvent les maîtres de midi, quand ils sont éliminés, après ils viennent me voir. Et ça, je sais que je comprends pas, c'est pourquoi ils viennent pas me voir pendant qu'ils sont encore dans le jeu. Parce que là, il est content, il saute de joie et tout, mais s'il regarde les questions d'avant, il va bien se rendre compte qu'il a eu des questions plus faciles. Et c'est surtout Firmin qui a eu des questions plus difficiles. Mais moi, je m'en fous maintenant, moi, ça me fait rire. Moi, bah, voilà, moi je rigole. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, qu'on rigole là aussi, quel le terme précédant le mot élément désigne les molécules comme le cuivre, le fer ou le zinc? Donc bon, c'était bien sûr les oligo-éléments. Ensuite, par rapport à quelle partie de son anatomie mesure-t-on la hauteur d'un cheval ou d'un chien? Donc bien sûr, c'était le garrot. Garrot, garrot! Bon, ensuite, que signifie littéralement You're beautiful? You're beautiful. Bon, voilà, encore une question de bébé. Donc tu es belle. Ensuite, selon le titre de la série X-Files, encore une question de son âge. Où est la vérité? Tiens, j'avais fait un t-shirt comme ça, hein. On voyait un tailleur et puis je mettais la vérité est ailleurs. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc bien sûr, c'était la vérité est ailleurs. Et puis à la fin, bon voilà.
Quel était le rôle principal des chats de navire? Oh, qu'est-ce que c'est dur! Donc c'était repérer les poissons. Oh oui, j'imagine. Éliminer les rats. Donc voilà. Et puis l'autre, c'était quoi? C'était servir des repas, servir de repas. Donc bien sûr, c'était éliminer les rats. Donc il a gagné 10 000 balles. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que quand il gagne 1 000 balles, il saute pas de joie. Quand il gagne 10 000, voilà, il est content. Voilà. Donc je suis content, j'ai gagné, je suis trop fier de moi. Oh là. Donc voilà. Moi je m'en fous, hein, franchement. Donc de toute façon, tout à l'heure je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un jeune de 19 ans devienne maître de midi ou que ce soit Stéphane l'ouvrier? Alors moi je me suis dit, bon, Firmin, bon, il est sympa, mais bon, il a l'air pas con du tout. Je pense qu'il va devenir ingénieur, donc il va gagner de la thune. Je pense qu'il va avoir une belle vie. Et puis bon, bah Stéphane, bon, ouvrier. On va dire qu'il n'a pas eu une vie facile. Bon, donc je me suis dit, bon, allez, hein, moi dans ma tête, on laisse gagner Stéphane, et puis voilà, quoi. Mais bon, comme c'est écrit, comme disait l'autre. Allez, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça bouge pas, vous avez toujours la table de classe. Et puis le cactus, donc moi jusqu'à présent, j'étais parti dans un premier temps sur Christine Bravo ou bien François Civil. Voilà, entre-temps, donc on m'avait dit Sheila, j'ai reçu encore d'autres réponses. Alors juste un message à Kitty. Kitty, parce qu'elle est mignonne, Kitty, elle m'envoie plein de messages, mais je prends 2 noms par semaine, parce que bon, après je reçois 10 noms. C'est trop facile, tout le monde, après je reçois plein de noms, donc j'ai reçu encore plein de noms. J'en parlerai demain. Mais bon, pour l'instant, je vais rester sur. Moi, j'aime bien Christine Bravo. Donc voilà, même si on m'a dit Sheila 2 fois. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? T-shirt du jour, bah voilà, vous allez sur le site trotsmignon.com. Hein, vous allez sûrement trouver un t-shirt. Voilà. Surtout qu'hier, j'ai vendu un t-shirt assez rigolo. J'ai vendu un t-shirt Poutou. Donc bon, pourtant les élections sont terminées. Bon, c'est pas grave. Sinon, bon, bah voilà. Donc il a 58 000 et des poussières. Alors, petit truc, si vous jouez aux courses, en ce moment, ça y est, on est au mois de septembre. Alors, bon, si vous jouez aux courses ou n'importe quel jeu, il faut jouer le 9. Des fois, ça tombe souvent. Donc, et comme aujourd'hui, on est le 2, donc vous faites 2, 9, 11. Donc, bon, bah, si ça arrive, vous allez penser à moi. Si ça arrive pas, vous allez penser à moi aussi, mais en mal. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.